cette information Europe 1 ce matin, cette exclusivité, les dérives du communautarisme dévoilées dans une note des services de renseignement qui a été remise à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, à Emmanuel Macron. On y apprend entre autres que les enfants pratiquent le ramadan de plus en plus jeunes, que parfois il est compliqué d'enseigner certains sujets dans l'école de la République. Yanis Roder, est-ce que c'est quelque chose qu'au quotidien, que dans votre activité, vous constatez ? Alors écoutez, que l'on constate que certains sujets posent question à certains enfants, ça n'a rien de neuf en réalité, puisque ça fait 20 ans à peu près. Je renvoie notamment au rapport de l'inspecteur général Jean-Pierre Aubin 2004, où ces questions se posent. Ce que moi je peux constater, c'est une extension, on va dire, je vais dire cela comme ça, de la pratique religieuse. Et d'une pratique religieuse plus rigoriste. Je ne dis pas radicale, mais rigoriste. C'est-à-dire une pratique religieuse qui va être plus attentive à respecter les règles, les normes religieuses qu'il y a 15 ou 20 ans. Pardon, oui, strictement, exactement. Plus strict, tout simplement. Par exemple, dans le fait de respecter les normes alimentaires fixées par la religion, par exemple. Je voyais Yanis Roder dans cette note et j'aurais des questions plus larges à vous poser, mais je voyais par exemple qu'à Troyes, des élèves de 6e ont refusé d'aller à la piscine avec leur classe de peur de boire la tasse et de casser le jeûne du ramadan en 6e. Oui, mais cela encore, oui, je comprends, mais cela encore, ce n'est pas neuf. C'est quelque chose qui existait il y a 15 ou 20 ans. Alors, pas effectivement chez les élèves de 6e, ça, c'est effectivement un signe d'une extension, encore une fois, d'une vision rigoriste, voire dans ce cas-là peut-être un peu plus radicale de la pratique religieuse. Ces faits-là existaient il y a 15 ou 20 ans, ils tendent aujourd'hui à être peut-être un peu plus radicaux. Des élèves qui reproduisent un comportement jugé communautaire dans cette note, adopté par leurs parents, ce comportement. Est-ce que le fait qu'on en voit peut-être de plus en plus, ou de plus en plus jeunes, en tout cas Yanis Roder, et je mets toutes les guillemets qui s'imposent, ça vient des parents directement ? Alors, ça peut venir de deux sources. Effectivement, la famille. Si la famille a une pratique religieuse rigoriste, je ne vois pas pourquoi les enfants n'en auraient pas une. Et d'autre part, ça vient également de ce qu'on pourrait appeler le conformisme social. C'est-à-dire qu'autour de vous, autour de ces jeunes gens, la pratique religieuse se fait plus pressante, plus présente, et elle est plus rigoureuse, plus stricte, voire plus radicale. Donc nécessairement... Non, voilà, pas que les familles, l'environnement dans lequel vivent ces enfants peut également jouer un rôle. Et souvent, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chercheurs, la radicalisation d'éléments ou de personnes, de jeunes, ne vient pas des familles, mais vient de l'extérieur. Et de leur entourage, et c'était important de le souligner. La note précise bien que le nombre de faits rapportés est stable, même si les motifs sont de plus en plus inquiétants. C'est ce qui est dit dans cette note ultra confidentielle que nous révélons. Je voudrais juste insister sur un point, Yanis Roder, et puis vous entendre commenter sur ce point précisément. Ça n'est pas une étude, ça n'est pas un rapport. On n'est pas dans le quantitatif. On n'a pas de données chiffrées qui nous diraient X élèves, par exemple, ou X% des établissements scolaires. Ce sont des exemples qui sont remontés à l'éducation nationale. Est-ce qu'on a une idée des proportions, Yanis Roder ? Non, c'est très compliqué d'avoir une idée des proportions. Mais pour discuter avec des gens un petit peu partout en France quand je me déplace, et notamment des gens de l'éducation nationale, ce qu'ils notent, c'est que quand il y a des faits, ce sont des faits souvent isolés. Ce sont des incidents isolés qui ne peuvent pas nous permettre de dire qu'il y a une généralisation, en tout cas, de ces faits, de ces incidents liés notamment au respect de la laïcité, par exemple. Ce sont des faits, des incidents ponctuels. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas graves et qu'il ne faut pas les traiter. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre cela à la légère. Il faut bien sûr s'inquiéter de cela, mais on ne peut pas parler de généralisation.